Cette année, le rallye Olybia du Maroc prend le départ à Erfoud. C'est l'effervescence dans les rues, chaque habitant prépare la fête de l'Aïd. L'organisation du rallye s'est installée, les concurrents passent l'habituel chemin des vérifs. L'excitation se fait sentir, les systèmes GPS et Eritrac sont distribués et quelques conseils s'imposent. De grosses équipes sont réunies pour cette édition 2014 qui présente un tracé innovant, comme l'explique Stéphane Clair, directeur de course. Une grande première, une arrivée finale à Marrakech. C'était important pour le rallye de finir, un rallye qui est sous le haut patronage du roi du Maroc, qui tenait à ce que le rallye soit honoré en arrivant dans une ville aussi connue que celle de Marrakech. Donc ça, c'est la nouveauté pour la fin de parcours. Mais entre-temps, il y a évidemment beaucoup de nouveautés parce qu'on ne veut pas repasser sur les pistes qui ont déjà été pratiquées les années précédentes. Et donc on cherche sur carte, sur le terrain, et puis on arrive à, comme ça, inventer de nouveaux itinéraires. Alors cette année en particulier, on a choisi de privilégier les motos et de leur offrir un terrain à elles seules, c'est-à-dire que le parcours sera dédoublé dans une étape. Chacun aura sa partie, les voitures passeront dans une zone plus accessible et les motos traverseront un erg dans sa plus grande longueur et dans les plus grandes dunes. Donc au programme, il y a du sable. Comme on est au Maroc, il y a un peu de cailloux et comme il a beaucoup plu ces derniers jours, eh bien, il y a quelques ravinements qui vont aider à tester les suspensions. Et puis dans l'ensemble, le rallye du Maroc, sa spécialité, c'est la navigation et je vous promets qu'il y en aura beaucoup. Un parcours moto distinct du reste des concurrents pour le plus grand plaisir des motards. L'an dernier, Marc Coma et Paulo Gonçalves avaient livré un combat palpitant, mais la finale FIM est remportée par Gonçalves, première victoire marocaine et premier titre mondial pour le Portugais. C'est une course très importante pour l'équipe Honda HRC. On vise bien sûr le titre 2014, c'est mon principal objectif, pour défendre celui qu'on a décroché ici même l'an dernier. Pour l'instant, Marc Coma a 10 points d'avance sur nous au championnat du monde, je dois absolument être devant lui. Côté auto, le podium final fut remporté par Orlando Terranova au volant de sa Mini 4x4, une place qu'il avait gagnée sur la dernière spéciale face au buggy de Patrick Siréjol. Une victoire pourtant mal engagée avec plusieurs problèmes techniques tout au long de la course, mais l'Argentin avait su tirer son épingle du jeu. C'est le deuxième rallye le plus important du calendrier. Il y a des pistes et des terrains très variés, alors que sur certains autres rallyes, c'est plus monotone. C'est la meilleure préparation pour le Dakar, ça c'est certain. L'année dernière, c'est la Portugaise Elisabetta Jacinto qui avait remporté la catégorie camion avec son MAN bleu ciel. Cette année pourtant, la concurrence est rude. Mon objectif, c'est toujours d'arriver au podium, mais je sais que cette année, il va être un travail vraiment difficile parce que la concurrence, c'est grand, il a des vraiment bons camions avec des bons pilotes et ça va me donner beaucoup de travail. Donc il faut faire tout bien, pas d'erreur et au final on verra où est-ce qu'on peut arriver. Mais... Pour cette édition 2014, le Maroc accueille les plus grands teams, notamment les Sizilux Overdrive, avec le Sud-Africain Giniel De Villiers, ancien vainqueur du Dakar en 2009. Évidemment, je vais vraiment attaquer pour essayer de remporter cette course. Je suis là pour ça, après tout. On va voir comment ça va se passer, mais j'aime beaucoup ce rallye. J'ai de très bons souvenirs ici, surtout depuis 2005. J'ai gagné 3 fois et c'est toujours un de mes rallyes favoris. On va voir comment ça va aller. Mais également sur le départ, le tenant du titre Nani Roma. Le team X-Red compte pas moins de 8 Mini 4x4, dont celle d'un autre vainqueur du Dakar, Nasser Al-Attiyah. C'est vraiment impressionnant de voir le nombre de concurrents et le nombre de bons pilotes qu'il y a ici au départ. Mais pour moi, le but, bien sûr, c'est de gagner la course, car je suis très bien placé au niveau de la Coupe du Monde et j'espère m'imposer pour remporter le titre mondial, bien entendu. Certains pourtant n'osent pas parler du championnat du monde, comme Marc Coma qui n'est là que pour gagner le Maroc. Le Maroc, c'est vraiment une course très compliquée, très difficile et la moindre petite erreur peut coûter très cher. La navigation est cruciale et il faut rester concentré. Donc on va essayer de faire une bonne course. Si on peut se permettre de penser au championnat mondial, on verra ça un peu plus tard, mais ce n'est pas ma priorité, ça c'est évident.
Le plateau camion compte aussi des fortes têtes qui seront certainement les premiers arrivés à Marrakech dans 6 jours.